Salut, soyez bénis dans le nom précieux Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, ma prière d'exhortation, c'est la prière sur le salut, pour parvenir à la connaissance de Christ, c'est-à-dire accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Et pour venir à cette prière, nous allons lire d'abord des textes, des versets bibliques et puis ensuite faire la prière et voilà. Ok, donc c'est parti. Je lis le texte qui est dans Actes des Apôtres 16 et au fait de 29 à 31. Je lis la parole de Dieu. Alors, le joaillier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Alors, le contexte c'est quoi? C'est que Paul et Silas étaient allés dans une ville pour annoncer la parole de Dieu, pour prêcher. Et là où ils étaient allés prêcher la parole de Dieu, il y avait une servante qui avait un esprit de python et eux, ils ont délivré cette femme-là. Et les patrons, les chefs de cette femme-là se sont fâchés parce que elle procurait de l'argent. C'était comme une activité pour elle, pour eux, au fait. Et ils ont décidé de mettre Paul en prison et Silas en prison. En étant en prison, Paul et Silas, voyant tout ce les outrages, voyant tout ce qu'ils subissaient, ils rendaient gloire à Dieu pour la parole. Donc ils étaient en train de célébrer, ils étaient en train de louer Dieu. Au milieu de la nuit, les fondements de la prison se sont écoulés et toutes les portes se sont ouvertes. Ok, le joaillier, il se réveille, il voit que toutes les portes sont ouvertes, il s'est dit que tous les prisonniers ont fui. Donc il essaie d'aller se tuer, il décide d'aller se tuer et Paul il a entendu peut-être l'épée qu'il a tirée de son fourreau pour se tuer. Paul crie, ne te tue pas, nous sommes tous ici. Alors lui, criant tout tremblant et sachant que même les prisonniers ils étaient libres, ils pouvaient même le tuer, ils pouvaient l'attaquer. Mais malgré tout cela, tout le monde était calme, tout le monde était tranquille. Et il a demandé ensuite à Paul, mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie sauve? Et Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Et ça, c'est le contexte du joaillier où Paul vraiment prie pour cette personne. Déjà, lui, il était prisonnier. Mais il cherche à sauver la vie de celui qui le gardait. Alléluia. Il cherchait à sauver la vie de celui qui le gardait. Et ça, c'était le premier contexte. Ok? Nous allons aller lire le deuxième qui est dans le livre de Romains 10. Et alors, au fait, 10 de 8 à 17, il est tout à lire. Mais je vais prendre des versets dedans, juste pour ne pas être trop long dans la vidéo. Ok? Mais je vais mettre le texte au-dessus de la vidéo. Alors, Romains 10, 8 dit, que dit-elle? Donc, la parole est près de ta bouche. Près de toi, excusez-moi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Amen. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ ne sera point confus. Alléluia. Alors, après encore le texte 12 dit, il n'y a plus de différence entre le juif et le grec. Nous sommes tous riches en Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui m'intéresse de plus, le texte est le 13. Il dit, car quiconque invoque le Seigneur sera sauvé. Alléluia.
Et puis après, il y a le 14 jusqu'au 16, mais celui qui nous intéresse, c'est le 17. Il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. De la parole de Christ. Alors, dans les livres de Jean, dans l'évangile, Jean dit la parole faite chair. Christ est la parole est Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Bien que nous avons l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes ses enfants, jusqu'à ce que cet esprit n'est pas encore restauré, nous n'avons pas la connaissance de Christ. Et pour cela, il faut que nous ayons la parole. La parole doit être prêchée par des pasteurs, par des prédicateurs ou par des... Par exemple, ce que je suis en train de faire, je témoigne de Christ. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas apôtre, je suis seulement une fille qui a été sauvée comme vous et qui serait sauvée aussi demain. Donc, on parle de la parole et cette parole qui est une sémence vient faire, ça fait un dépôt en nous jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous révèle qui est Christ. Parce que le Seigneur Jésus a dit, il n'y a personne qui vient à moi s'il n'est pas attiré par le Père. Le Père, c'est qui? Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, qui vient, qui nous convainc que nous sommes ses enfants. Alléluia. Parce que sa parole déclare que son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes ses enfants. Donc, jusqu'à ce que le Seigneur, il nous communique son amour, jusqu'à ce que nous parvenons au salut. Mais avant ça, il faut avoir quand même écouté une fois la parole. C'est-à-dire qu'il faut que des gens ont prêché et cela peut aussi nous aider à comprendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit se révèle à nous. Parce que c'est le Seigneur qui se révèle. Il dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par son esprit. Alléluia, par son esprit. Alors, pour cela, je vais faire juste une petite prière et pour vous faire accepter le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est parti. Père, je te remercie, je te rends gloire pour ta parole. Je prie que tu puisses toucher le cœur de mon frère et ma soeur, afin qu'ils reçoivent maintenant ta parole et ton Saint-Esprit, et que tu puisses les guider. Alors, répétez après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. J'ai entendu parler de toi. Je veux te connaître. Je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant et que tu es mort, tu es ressuscité. Maintenant, Seigneur, je te livre ma vie entre tes mains. Enseigne-moi, conduis-moi comme un petit enfant. Et que ton Saint-Esprit illumine mon esprit sur ta connaissance. Amen. Amen. Alors, après cela, cherchez une Bible et invitez le Saint-Esprit qui vous conduit dans la lecture et priez pour que le Seigneur vous conduise dans une église où on prêche sa parole, où on prêche la vérité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ok? Et en toute chose la plus importante, c'est votre intimité avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus-Christ et le salut de votre âme. Ok? Et le reste, laissez le Saint-Esprit vous guider. Soyez bénis et soyez les bienvenus dans le Seigneur Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit vous comble de son amour et qu'il vous révèle qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et au revoir.